Bonjour à vous, jardiniers, jardinières, Élisa Laroche, des Serres de Clara. Je suis en direct de la Cité des Trois-R dans la Serre. En fait, c'est pour une capsule dans le cadre du projet de ma boîte à jardiner à mon assiette. Et puis aujourd'hui, on va parler de fertilisation parce qu'au mois d'avril, là, ben on est au mois d'avril. Et puis, en fait, on vient de faire le repiquage, on vient de terminer cette étape-là hier. Donc là, on est exactement au moment où on doit commencer à fertiliser. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble plein de choses. Donc, par rapport à la fertilisation, comme on a terminé le repiquage cette semaine, puis qu'il n'y a pas de fleurs dans les plants en ce moment, là, sont encore des petits bébés, ben, on a choisi un engrais plus azoté. Donc, c'est le premier chiffre là, sur les engrais. Donc, aujourd'hui, on a choisi l'algue liquide. Alors, je vais vous montrer comment faire la dissolution des produits. Donc, avec l'algue liquide, dans le fond, c'est important de bien shaker le contenant parce que ce qu'on veut, c'est que le produit soit dans la même concentration partout dans la bouteille pour éviter d'avoir comme quelque chose de super pas concentré puis dans le fond d'un gros moton. Ça, on veut pas ça. Donc, dans mon arrosoir, il rentre 4 litres. Donc, je vais mettre 4 cuillères à thé, donc 20 millilitres. Puis ensuite, je vais mettre mon eau. Donc, ça peut arriver là quand on verse d'en échapper un petit peu plus. Dans ce temps-là, on vient rajouter un petit peu plus d'eau et c'est sûr, on ne garoche pas la bouteille dans l'arrosoir, on s'entend? On essaie de respecter le plus possible la concentration, mais ça arrive des fois. Donc, c'est un produit qui est liquide sensiblement comme de la sauce soya, fait qu'il faut y aller quand même délicatement. Puis, chose très importante, quand on a terminé avec notre produit, là, il faut fermer bien comme il faut les produits parce que, bon, l'algue liquide, c'est pas pire, ça sent pas trop. Mais quand on met, par exemple, l'hydrolysa de poisson, là, ça sent le poisson mort, c'est pas le fun. On veut pas en échapper là, sur notre table ou par terre dans nos maisons. On veut pas que ça sente ça. Donc là, moi, j'ai une petite tasse à mesurer de 250 millilitres. Donc, je vais mettre 4 x 4, 20, 16. C'est ça! 4 x 4, 16. On voit comment je suis bonne en maths. C'est pas grave. L'important, c'est d'être la bonne affaire. Ça se peut, tu sais, quand on le sait pas trop, on n'est pas sûr, on le calcule avec notre téléphone, une calculatrice sur papier. Fait que là, je suis rendue à 3. On se trouve à 16 tantôt. OK! 16! Donc, là, ce qui est important ensuite, là, il m'en restait un petit peu dans ma cuillère, fait que je suis venue rincer, on essaie de bien rincer ça. Les ustensiles qu'on utilise, là, on essaie de pas reprendre ça après ça pour manger. Hein, quand on utilise ça avec des fertilisants ou des pesticides, là, c'est pas fait pour mettre ça dans la bouche. C'est fait pour les poumons. OK. Fait que là, un coup que notre dissolution est faite, ce qui est important, c'est que on arrose nos plants avant de mettre notre fertilisant. Avec la liquide, c'est pas si pire parce que c'est pas un produit qui est très, très fort. Mais quand on travaille avec des produits plus de synthèse, des produits qui sont plus concentrés avec des plus gros chiffres sur l'emballage, en fait, à ce moment-là, ça pourrait brûler les racines. Donc, de façon générale, on arrose. Ben, pas général. Moi, j'arrose, après ça, je fertilise. Donc, déjà, les plants ont été arrosés ce matin. S'assurer que l'eau est bien entrée dans les pots. Et puis, là, on va aller faire la fertilisation. Donc, on se retrouve directement en plein milieu de la serre. Donc, on est en plein milieu de la serre. On va venir fertiliser. Là, on est à l'étape des choux, là, en ce moment. Donc, dans le fond, ce qui est important à savoir pour la fertilisation et l'arrosage, c'est que quand on rempote puis qu'on arrose après, quand on repique, pardon, puis qu'on arrose après, il y a un petit espace là, qui se trouve à être, je vais vous montrer là, qui se trouve à être entre le haut du pot et puis le terreau. Donc, quand on arrose et on fertilise, c'est cet espace-là qu'on veut remplir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça sert à rien là, d'être devant en haut du pot et d'arroser ça pendant 15 minutes. Ça va juste tout couler à terre. Puis d'ailleurs, dans vos maisons, là, à moins d'avoir un plancher de céramique, même encore, moi, je fais ça dans la salle de bain. Comme ça cochonne pas trop vos maisons, vos logements. Donc, c'est ça. Fait que moi, chez moi, j'apporte mes pots dans le bain. Je viens fertiliser, ça coule dans le petit trou. Après ça, j'attends que ça arrête de s'égoutter. Puis je mets ça directement dans mes étagères ensuite. Donc, je cochonne pas partout. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire vraiment, là, c'est qu'on va venir arroser les pots. Je vous montre. Ici, on est dans une serre, là. Fait que c'est pas grave que ça coule à terre.
c'est fait pour ça. Mais ce qu'on fait vraiment, là, comme je vous dis, c'est qu'on vient remplir le collet. Ça prend pas énormément de temps pour le remplir. Fait que, comme je disais tantôt, on reste pas très longtemps en haut. Donc, on vient remplir ça. L'excédent coule au sol. On fait cette opération-là une fois par semaine pour les plantes potagères. Ben c'est ça, une fois par semaine, si jamais on a des plantes d'intérieur à ce moment-là, on peut y aller soit avec les mêmes produits ou avec de l'engrais granulaire, là, tu sais qu'il n'y a pas trop de l'air naturel, là, les engrais bleus. Donc, on peut prendre ça. On suit les recommandations. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les dissolutions ne seront pas les mêmes selon les périodes d'ensoleillement. Donc, l'hiver, on n'a pas besoin de fertiliser, les plantes sont plus en dormance. Quand on fertilise, quand on commence, c'est plus autour de mi-mars jusqu'à mai. À ce moment-là, on peut faire des demi-solutions. Donc, tantôt, on avait 4 cuillères à thé pour 4 litres. À ce moment-là, on pourrait faire 2 cuillères à thé pour 4 litres. Les plantes n'ont pas nécessairement besoin de plus que ça pour les plantes d'intérieur. Puis après ça, là, de mai jusqu'à sortie au jardin, même au jardin, on peut le faire aussi. On le fait pas au jardin, c'est des plantes d'intérieur, ça n'a plus rapport. Je disais, pour de mai à août, on peut y aller des dissolutions régulières. Puis après le mois d'août, on peut commencer à diminuer jusqu'à mois de novembre, mettons, là, on peut commencer à arrêter parce que les journées raccourcissent également. Donc, voilà. Pour les engrais à dissolution lente, comme par exemple le fumier de poule, comme il m'a appelé les caca de poule, ça, on ne met pas nécessairement ça dans nos pots parce que ça prend des bactéries puis des micro-organismes pour vraiment venir manger tout ça pour que ce soit bien assimilable pour les plantes. Donc, on garde ça plus pour le potager à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, on fait plus une fertilisation qui est racinaire, directement dans le pot. Par contre, si vos pots ont pas, vos plantes, pardon, ont pas de très bonne mine, ça commence à jaunir. On peut y aller avec une fertilisation qu'on dit foliaire. Donc, à ce moment-là, c'est directement sur les feuilles. On le fait avec un outil comme celui-là ici, qui est un pulvérisateur. Ça fait des petites gouttelettes. Ça va plus vite, mais ça peut se faire aussi avec un push-push, une vieille bouteille là, de quelconque produit en spray, bien rincer le contenant et le petit tuyau, tout ça. Mais c'est possible d'utiliser ça aussi. Donc, c'est la même concentration. On va venir l'utiliser sur les feuilles, en dessous des feuilles. L'avantage, c'est que ça a une action beaucoup plus rapide. Donc, un plant là, qui est un petit peu chétif, là, on vient donner un petit boost, ça vient donner un bon coup de pouce. Mais sinon, on y va quand même au niveau racinaire. Peut-être pas en même temps, mais on peut intégrer ça dans notre planification de fertilisation sans trop de problème, toujours en respectant les concentrations. Donc, c'est ce qui conclut pas mal pour la fertilisation pour cette semaine. Nous, on en a quand même quelques minutes de fertilisation à faire ensemble tantôt. Mais dans le fond, c'est ce qui conclut pour la capsule de fertilisation. Par contre, pour la prochaine capsule, là, on va continuer à parler de l'entretien des semis. Donc, on va parler, entre autres, du pinçage, du nettoyage des plants. On va parler un petit peu de dépistage. En tout cas, un des sujets parmi ceux-là. Donc, on se revoit pour la prochaine capsule. Puis d'ailleurs, je voulais prendre quelques un petit temps pour dire merci là, aux personnes des Serres de Clara qui sont derrière la caméra. Donc, Gabrielle, Geneviève, puis Sylvie là, qui travaillent fort pour qu'on ait des subventions pour ces beaux projets-là. Donc, voilà. Chose qui demeure, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager. Ça nous fait vraiment plaisir. En personne, si on se croise, ou via YouTube ou Facebook. Donc, voilà. Et puis, puis si jamais vous faites des semis, vous avez envie de partager vos photos, vos trucs, vraiment cool, on aime ça recevoir ça aussi. Donc, on se revoit à la prochaine capsule. Puis, bonne fertilisation!